Squad? Je me retrouve présentement dans la ville de Pho Nha. Si tu as déjà vu le film de King Kong 2, je suis dans la ville du Gros Singe. J'ai d'ailleurs une anecdote à ce sujet. L'autre jour, je discutais avec un Asiatique, puis la fille elle me dit « Ah, moi j'ai un chum, mais c'est pas un Asiatique, j'aime pas ça, ils sont trop petits. J'aime mieux les gros singes dans ton genre avec de la barbe. » J'étais comme « Mais tu me niaises. » En fait, c'était pas la pute du coin, là. C'était parce qu'au Vietnam, il y a beaucoup de putes, là. On se le cachera pas. Non, c'était la fille qui vend des tickets de boss. Et j'étais comme « Aïe, aïe, ok. » Mais là, j'imagine que tu veux pas m'entendre jaser de tout ça. T'as le goût de voir qu'est-ce que ça a l'air le Vietnam. Je te montre des paysages typiques du nord du Vietnam. Yeah, man! Thank you. Après 23 km de pur bonheur, les paysages du Vietnam, écoute-moi. Honnêtement, je capote sur le Vietnam. C'est les plus beaux paysages que j'ai jamais vus de ma vie. Je croyais qu'au sud c'était beau, le nord c'est encore plus beau. Je viens d'acheter mon billet qui m'a coûté 15 $. Là, on va la visiter pour vrai, la maudite grotte. Pas comme au Conlard, là, au Laos, que si, il y a eu toutes sortes de péripéties, on pouvait pas y aller. Donc là, comme on manque de temps, on pourra pas faire ce super tour de bateau. Non, cette fois-là, on y va, la Paradise Cave. Thank you. Honnêtement, je m'aventure de plus en plus dans la jungle. Sérieusement, ça n'a aucun bon sens. Le son est incroyable, c'est de plus en plus fort. C'est de plus en plus dans la jungle. On se sent vraiment là, dans un autre monde. C'est la première fois que je vis un truc du genre. Je trouve ça incroyable. Je me sens comme un gamin. Et là, je m'en vais vraiment rentrer dans la grotte. Bientôt. À l'instant. Maintenant. Là. Alors, regarde-moi le petit escargot, c'est pas une joke, man. Donc, je vais faire ma BA, je vais l'enlever de la rue, je vais le mettre juste ici, dans un environnement plus approprié pour lui. J'ai fait ma BA de la journée, je suis sûr qu'il se fera pas écraser. Bonne action! On est finalement arrivé à la grotte. Honnêtement, il devait avoir 3 km de marche, mais c'est pas grave. Il y avait 500 mètres de dénivelé pour monter en haut, là, parce que la grotte est en hauteur. On rentre là-dedans, mon gars, ça va être sick, là. Honnêtement, il y a vraiment beaucoup de monde. À voir si on serait venu encore plus de bonne heure qu'on devait venir. Il est 9 h. On s'était dit qu'on venait à 7 h. On s'est pas levé. Honnêtement, j'anticipais tellement le venir, tu sais, c'est 15$, c'est pas énorme, mais pour un budget de 30 par jour, c'est toujours une grosse dépense. Je regrette, mais vraiment pas du tout. J'avais vu la Conglore à l'intérieur, pas vite, mais je trouvais pas ça impressionnant, mais ici c'est impressionnant, c'est complètement cinglé. C'est vraiment un bon investissement qu'on a fait aujourd'hui. Je suis pas peu fier de ce 15$ investi. Là, je vais vous donner un peu d'informations. Derrière moi, on peut voir un gros rocher qui rejoint le top et le sol de la grotte. Un s'appelle le stalactique et l'autre le stalagnique. Je suis vraiment pas sûr des noms, là. Écoute, je suis pas géologue, moi, ou whatever, là. Je viens de te donner de l'information que j'ai même pas googlé, c'est bonac. Mais là, un est que la goutte d'eau descend du haut et va former des pointes de rocher, et l'autre, la goutte d'eau va monter du sol tout le temps et faire un rocher qui sort du sol. Puis, à un moment donné, les deux vont se rejoindre et ces deux-là ont un nom aussi que je ne sais pas. Eh oui, toi. En fait, j'essaie de te donner de l'information que je ne détiens même pas moi-même. Donc, bonjour, vous étiez à Discovery Channel. Là, je veux juste vous dire un truc, là. Toute l'information que je viens de vous donner, c'est pas mal erroné, là. Ok, là, fiez-vous pas. Avant que j'aille des poursuites, là, des gens de la grotte, des spéologues, parce que pour moi, un spéologue, c'est un géologue, là. Hey, j'allais dire gynécologue, là. Tu vois bien que je suis mêlé dans ce que je dis. Fait que je veux ni de poursuite de la fonte. Fait que, whatever, là.
C'était de la merde puis erroné ce que j'ai dit. Je me promène nu-pied, je veux rien que te dire une chose. Les Vietnamiens, ça les fait bien rire à chaque fois qu'ils me voient partout nu-pied. J'ai découvert quelque chose de malade nu-pied. Puis là, ça fait 1h30 qu'on est dans la grotte, c'est assez. J'ai faim, c'est l'heure du dîner. Je m'en vais vous montrer des plats typiquement vietnamiens, du com ga et puis de la pho. Je me suis trouvé un petit restaurant, c'était vraiment plus cher que prévu. Écoute, le com ga que d'habitude je vais payer 30 à 40, là ici il était 80, mais j'ai réussi à le négocier à 40. Puis je me suis aussi pris une pho. En fait, je me suis commandé 2 plats parce que je voulais pouvoir vous montrer ce que c'est les 2 menus traditionnels. Le com ga qui est un riz frit au poulet et la pho qui est une soupe au bœuf. La pho était 40, je l'ai négocié à 30. Je suis pas peu fier. Yes, mon boy. Fait que je vais avoir 2 menus. Je pense que la fille est derrière moi. Ah, la pho est déjà arrivée. Ça là, la taste. Très savoureux. Je vais te montrer un peu, cher auditeur, ce qu'il y a là-dedans. En fait, il y a... Oh, je m'en vais avec les baguettes. Il y a des nouilles blanches comme ça. Il y a un peu de bœuf comme ça. Un shitload de coriandre et d'échalotes. Le bœuf, il est pas cuit quand ils le mettent dans la pho. Il va cuire quand ils te le mettent dans ton bouillon. Donc, voici pour la pho. Je devrais bientôt recevoir mon com ga. Je vais te montrer la technique pour manger comme un asiatique. Faut que tu sapes énormément. Puis là, j'ai rien que mon petit com ga qui vient d'arriver. Dans le fond, là, je sais pas trop, là, ça a l'air d'être une cuisse de poulet qu'ils m'ont envoyé. Avec un riz frit, ils ont même mis des œufs dans mon riz frit. No big deal, mon gars. Si j'ai encore fait après ça, il y a un problème. Je mange tout ça. Puis après, faut que je fasse le changement d'huile de la moto. Je vais trouver un garage puis changer l'huile de la moto. Ça, c'était fou. Faut que je trouve une place pour mon changement d'huile. Là, ça me fait vraiment chier parce que j'ai perdu ma casquette. Je me l'ai fait voler en la laissant sa moto. Puis j'ai pas eu le temps d'aller jouer avec les kids puis tout. Puis d'aller faire mon changement d'huile. Il fallait vraiment que je vienne à la pagode. La pagode, c'est la plus grosse au Vietnam, donc j'avais pas le choix de venir voir ça avant qu'il fasse trop noir. Donc c'est ici qu'on se quitte. C'est la dernière fois qu'on se voyait au Vietnam. Un chandail blanc, tu portes pas ça en voyage, il va prendre le bord. Ma casquette, je l'ai perdue, ça me fait une tronche de piochon, ça me décourage. Mais c'est pas grave parce que la prochaine fois qu'on se voit, je vais être aux Philippines. C'est ma prochaine destination. Abonne-toi, je te le conseille fortement. Il va y avoir des paysages incroyables. Il y a plein de trucs que j'organise pour les Philippines. Abonne-toi à mon YouTube, Facebook, Instagram, Dave the World. Peace, mon boy. Yeah, man.